Suzanne Meslas est une photographe documentaire née le 21 juin 1948 à Baltimore, dans le Maryland. Elle a obtenu un diplôme Master of Arts en éducation visuelle de l'Université de Harvard. Suzanne Meslas est associée à l'agence Magnum depuis 1976 et elle en est membre à part entière depuis 1980. Le travail de Suzanne Meslas sur les questions des droits de l'homme en Amérique latine est bien connu. Ses photographies font partie des collections nord-américaines et internationales de nombreux musées. Ses clichés les plus connus sont ceux du Nicaragua déchiré par la guerre et également de stripteaseuses des carnavals américains dans les années 70. Parmi les ouvrages que Suzanne Meslas a édités et auxquels elle a contribué figurent El Salvador, The Work of 30 Photographers et Chile from Within, qui présentaient des images prises par des photographes vivant sous le régime de Pinochet. Elle a réalisé 3 films, notamment Pictures from a Revolution, dans lequel elle recherche les personnes figurant sur ces photographies 10 ans après qu'elles ont été prises. Et également Reframing History, dans lequel elle retourne au Nicaragua avec 19 peintures murales pour les placer dans le paysage où elles ont été réalisées, afin d'interroger à nouveau l'histoire qu'elles représentent 25 ans plus tard. Suzanne Meslas est une photojournaliste de légende que j'ai découvert personnellement pour ses talents pédagogiques qui ne sont pas les moindres. Je vous propose ici certaines de ses réflexions sur l'évolution du métier de photographe. Première citation, « Trouvez votre vision unique ». Suzanne Meslas disait ainsi « Certains d'entre nous se sont retrouvés dans des situations où il y avait beaucoup de photographes avec exactement le même cadre. Et pourtant, nous voyons des moments et des cadres complètement différents. Alors, qu'est-ce qui est important ? L'histoire qui est racontée ? Ou est-ce la vision de ce qu'est une histoire ? Quand j'espérais travailler régulièrement pour la presse, il ne se passait pas un week-end sans que j'aille voir les manifestations à Paris. J'étais un de ces jeunes photographes morts de faim dans tous les sens du terme. Nous étions nombreux, très nombreux. Comme dans toute photographie, ce qui va faire une différence entre les photographes est parfois la capacité à accéder à certaines histoires ou à certains contacts dans les médias ou chez des clients. Mais je crois sincèrement que des photos fortes et originales prennent vie et dépassent le photographe. Ce qui fait vraiment la différence est l'originalité du point de vue, la réflexion, le sens de l'histoire qui est à raconter. En d'autres termes, 10 photographes au même endroit auront 10 visions différentes du monde et ne produiront pas les mêmes photos. De manière plus prosaïque, quand j'emmène des photographes dans des lieux photographiés des millions de fois tous les jours à New York, je les invite à réfléchir à une manière originale de présenter ce lieu, même si cela paraît extrêmement difficile. Trouver sa vision est un travail, et si vous n'êtes pas sûr de la direction que vous prenez dans votre photographie, c'est probablement que vous avez encore besoin de la chercher. Deuxième citation de Suzanne Meslas. Utiliser de nouvelles formes de narration. Suzanne Meslas disait ainsi « J'ai l'impression de travailler sur plusieurs plateformes depuis longtemps. Donc, même si mon cœur de métier est la photographie, j'essaie toujours de trouver des formes différentes de narration. L'endroit logique pour le travail d'un photographe est la publication. Mais nous y avons moins accès aujourd'hui, alors que l'environnement en ligne nous est totalement ouvert. Mais cela ne crée pas nécessairement une forme. Cela crée simplement une large distribution. Je pense que le défi pour les photographes est toujours d'adopter une compréhension totale à leur travail et de lui donner une nouvelle forme. Personnellement, je trouve qu'explorer le film et y intégrer la photographie est tellement plus facile grâce à la technologie numérique. Il existe d'énormes possibilités d'expérimentation, même avec de très petites histoires. Il faut juste trouver suffisamment de temps et le bon projet pour trouver quelque chose d'expressif et de particulier aux nouveaux médias. Le métier de photographe a toujours été dans un mouvement permanent, dans une conquête de nouvelles formes narratives qui ont parfois l'air de brûler sur leur passage les précédentes. J'ai l'impression d'avoir toujours entendu que le métier de photographe était plus facile ou plus rémunérateur avant mon époque. Je me souviens notamment de ce photographe avec beaucoup d'expérience qui me demandait s'il fallait partager son travail sur les réseaux sociaux. Pendant qu'il me posait cette question, je vendais 3 tirages de la photo du jour partagée sur Facebook. Je suis bien sûr concerné par ce problème. Je n'arrive pas à me résoudre, par exemple, aux nouveaux formats, souvent verticaux, souvent en vidéo. Pourquoi produire des Reels ? Pourquoi aller sur TikTok ? Pendant que je me pose cette question, des photographes gagnent probablement des milliers d'abonnés et vendent sûrement plusieurs tirages sur TikTok. Cette réflexion ne concerne pas seulement la distribution de son travail en photographie. Il est également important d'intégrer ces nouveaux outils dans la narration elle-même. L'enjeu pour tout photographe est de créer, de transmettre, d'exprimer
et de faire comprendre, de donner du sens à ces photos. Tout comme un tableau qui serait uniquement rempli de peinture verte ne se résume pas à sa couleur. Ce tableau a un propos, il a un message. Avec les nouveaux médias, prendre le temps d'utiliser ces clichés et de leur donner vie sous une nouvelle forme est essentiel. Troisième citation de Suzanne Meslas, « Inventer de nouveaux modèles ». Suzanne Meslas disait ainsi « Il y a maintenant beaucoup de possibilités d'expérimentation qui ne sont limitées que par le temps, la vision et la concentration. Bien sûr, je suis très préoccupé par les questions économiques, moins pour moi en ce moment que pour les générations futures, et qui doivent trouver de nouveaux modèles pour financer leur travail. Je n'ai pas eu besoin d'inventer un nouveau modèle quand j'avais 20 ans. J'ai travaillé d'une manière qui me convenait et des opportunités se sont présentées, comme ce sera peut-être le cas pour les générations futures. Mais il faudra qu'elles aient l'esprit d'entreprise et qu'elles soient créatives et innovantes dans leur façon de créer des communautés, qu'elles se soucient du travail qu'elles font. Elles devront avoir la conviction de ce qu'elles veulent dire. Aujourd'hui, les histoires peuvent avoir un impact incroyable à une échelle que nous n'avons jamais connue auparavant. Il est évident que nous avons capturé des moments dans le passé qui ont été distribués internationalement et nous ont alertés d'événements importants. Mais aujourd'hui, ces moments sont diffusés simultanément à une communauté mondiale. Peut-être cela a-t-il commencé avec le 11 septembre, même si nous ne tweetions pas à l'époque. La technologie numérique et le nouveau paysage médiatique ont augmenté les possibilités d'impact multiples pour un ensemble d'images. Cela crée des opportunités, mais cela peut aussi être accablant. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ayez de la conviction. Sinon, commencez à vous en forger une. Les possibilités en photographie avec les nouveaux médias sont infinies. La seule chose qui nous manque est le temps pour produire les photos et exécuter les idées que nous pourrions avoir pour les distribuer. Vous travaillez sur des sujets qui ont vocation à avoir un impact, qui sont militantes. Les possibilités de distribution de vos photos sont innombrables. Et toutes les parties prenantes du sujet qui vous occupe sont accessibles. Au-delà des médias traditionnels, pensez aux associations, aux ONG, aux entreprises qui sont concernées par votre message. Vous avez une démarche d'auteur et préférez travailler au long cours. Les possibilités ouvertes par le financement participatif ont donné lieu ces dernières années à des centaines d'ouvrages qui n'auraient probablement jamais vu le jour avant. Et il y a sûrement de nouveaux modèles à inventer. Pour ceux qui se considèrent avant tout comme des artistes et veulent exposer leur travail, on a vu apparaître les NFT il y a 2 ou 3 ans, comme corollaire de l'explosion des crypto-monnaies. Aujourd'hui, alors que le Bitcoin est revenu au plus haut, personne ne parle plus de NFT ou de sommes mirobolantes pour acheter des JPEG. Et je vous dis ça, j'ai été le premier à regarder avec envie cette bulle gonfler puis exploser. Quels seront les modèles de demain? Difficile à dire. Ma réponse a été la vidéo qui me semble toujours plus dominante. Une seule certitude, les photographes auront besoin de se réinventer et de plus en plus souvent. Quatrième citation de Suzanne Meslas. Adaptez-vous en permanence. Suzanne Meslas disait ainsi. Nous avions l'habitude de parler de fatigue de la compassion. J'évite les médias sociaux parce que c'est un défi de rester sensibilisé afin de pouvoir ressentir ce que je ressens et agir en conséquence quand cela me semble juste. Lorsque j'ai réédité le livre sur le Nicaragua, environ 30 ans plus tard, j'avais réalisé un long métrage, Pictures from a Revolution, et nous avons inséré le DVD à la fin du livre. Et j'ai adoré l'idée que cet objet linéaire, fixe, puisse avoir cette extension de temps incorporée en lui. Quand Aperture a voulu publier une 3e édition du livre, ils m'ont dit que nous ne pouvions pas faire de DVD parce que plus personne ne les utilise. On ne prévoit pas que la technologie évolue aussi vite. Cette fois-ci, j'ai donc personnalisé avec une équipe de développeurs une application appelée Look and Listen, qui vous permet de placer votre téléphone au-dessus d'une image donnée et de déclencher le clip sonore correspondant au film afin que vous puissiez entendre la voix des personnes présentes sur les images. Cela répond à un certain type de tempérament que nous avons aujourd'hui. Personne ne veut regarder un film de 90 minutes, mais un clip de 2 à 4 minutes correspond à peu près à notre capacité d'attention. Si vous êtes sérieux avec votre photographie, il n'y a qu'une seule manière d'avancer. Vous devez vous réinventer en permanence. Je ne compte plus les virages dans mon parcours de photographe. Depuis maintenant 4 ans, j'ai le bonheur de pouvoir accompagner les photographes dans leur transformation personnelle. Et c'est exactement pour cela que je propose mon programme de mentorat. Peut-être que pour vous, cela commencera par la production d'un essai ou d'un projet photographique personnel, auquel cas j'ai également conçu une formation. Je mets un lien dans la description.
5e citation de Suzanne Meslas. Ce n'est pas la focale que vous utilisez, c'est la focale que vous pensez être. Suzanne Meslas disait ainsi: j'aime changer d'appareil photo. J'aime faire l'expérience de différents appareils. Il y a quelque chose dans un changement de format qui fait bouger l'œil différemment. L'Hasselblad, par exemple, est un appareil très immobile, parfaitement aligné, avec un horizon plat. Avec un appareil panoramique, quand vous bougez, il bouge. Et vous avez donc une relation très différente avec un sujet en mouvement. L'appareil panoramique était parfait pour un processus et un projet particulier, mais je ne l'ai plus utilisé depuis. Le Leica était parfait pour les stripteaseuses du carnaval, mais pas pour moi maintenant. En numérique, j'ai eu tendance à travailler avec une seule marque, Canon. Le numérique est phénoménal pour la qualité qu'il peut vous donner. Mais c'est un appareil lourd. Entre un Hasselblad et un Rolei, il n'y avait peut-être pas une grande différence, parce qu'ils étaient tous les deux carrés, bons pour le portrait, alors que pour le reportage, un 35 était très bien. Je ne parle pas des focales, c'est un autre sujet. Inévitablement, quelqu'un me demande après une conférence « Quelle focale utilisez-vous » Ce à quoi j'ai répondu, ce n'est pas la focale que vous utilisez qui est importante, c'est la focale que vous pensez être. L'appareil photo n'est qu'un outil. J'irais même jusqu'à penser que les photos doivent devenir elles-mêmes des outils au service d'une vision, d'un message et d'un objectif personnel.